Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9 encore cette année. Le Centre d'art Rotary de Lassar produira, comme c'est son habitude, de très belles expositions. Alors, pour nous en parler, j'en discute avec la responsable du Centre d'art Rotary de Lassar, Mme Véronique Trudel. Madame Trudel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Trudel. C'est très gentil à vous. L'art, on n'en parlera jamais assez parce que ça prend une place énorme, puis tant mieux. Puis, une chose que moi, j'ai, surtout depuis que je fais beaucoup d'émissions avec vous autres, au Centre d'art, puis on touche, on touche aussi, là, dans un autre ordre d'idées, on touche avec les auteurs, etc. Puis on s'aperçoit que chez nous, là, il y a des talents extraordinaires. Puis dans le domaine de l'art, moi, j'en reviens pas. Je suis ébahi à chaque fois que je vais voir une exposition. C'est vraiment extraordinaire. Puis, vous dirigez ça aussi d'une main de maître. Merci. Madame Trudel. Puis, alors, on va débuter, si vous me permettez, avec une exposition qui est déjà en cours au moment où l'on se parle. C'est du 13 avril au 11 mai. Je vous laisse aller. Bien, effectivement, c'est l'exposition qui regroupe les finissantes au certificat en peinture de l'UQAT secteur Lassar. Okay. C'est 8 finissantes qui ont fait pendant 3 ans une formation, un certificat en peinture. Donc, c'est un peu la synthèse des expérimentations et tout ça. Okay. Et puis, c'est présenté au Centre d'art. Puis, les finissantes, on retrouve Joanne Perrault, Chantal Godbout, Nicole Belland, Maude Cossette-Lacroix, Claudia Robitaille, Lana Grébène et moi-même, finissante. Oui. Ah, vous-même? Vous-même, oui. Ah, bien, mon Dieu, bien, félicitations merci, à vous. Merci. Donc, c'est un peu un corpus d'œuvres qu'on présente chacune, et puis tout en lien aussi avec notre démarche artistique. Ah, OK. Mais je vous en félicite. Je ne vous savais pas dans ça. Bien non, bien c'est avec... je vais me déplacer pour aller voir. C'est une belle exposition. C'est une belle exposition. Très variée. Parce que ce sont des finissantes aussi. Hein? C'est ça qui est vraiment extraordinaire. Du 17 avril au 16 mai, également, il y a quelque chose qui est très beau. Aussi. Oui, à la salle du conseil municipal, Les trous dans les bas de Julie Drolet. Julie Drolet, c'est une jeune artiste qu'on pourrait dire. C'est sa toute première expérience pour faire une exposition. Okay. Donc, elle nous présente son exposition qui est en lien aussi avec la musique très colorée. Elle s'inspire aussi de prose, de chansons, oui. Donc, c'est à partir du 17 avril. Voilà, du 17 avril jusqu'au 16 mai. L'émission passe le 1er mai. Donc, c'est donc dire que nous sommes en plein milieu de cette exposition-là. Du 15 mai aussi, on est au 15 mai au 15 juin. Oui, Dominique Sarrazin, qui nous présente une exposition Sillon au Centre d'art Rotary. Madame Sarrazin, elle a fait un corpus d'œuvres de peinture et de gravure en collaboration avec M. Roger Pellerin, artiste graveur de l'île Nepawa, oui. Et puis, elle va nous présenter des grands formats en lien aussi avec sa démarche de création. Donc, ça va être présenté du 15 mai au 15 juin. On y va avec l'autre du 8 juin au 7 septembre. Exposition extérieure, les fameux Oriflammes. C'est notre exposition. C'est déjà la 11e édition. Mon Dieu, que le temps passe vite. Mais ça vient juste de commencer. Oui, bien en fait, les Oriflammes, l'exposition Lassar, c'est la plus grande exposition extérieure en région. C'est plusieurs artistes amateurs, semi-professionnels, professionnels qui participent à cette exposition-là. Et puis, cette année, le thème, c'est Voyage imaginaire. Donc, les artistes ont réalisé une œuvre en lien avec ce thème-là. Et cette année encore, on a développé un peu plus le volet scolaire. Donc, les finissants des pavillons de l'Académie de Victor Cormier participent cette année aussi. Leurs œuvres vont être exposées sur la 5e. L'an passé, on l'avait fait, on avait fait un peu un projet pilote, si on peut dire, en lien aussi avec le Salon du Livre. Et puis, ça avait été très apprécié du milieu scolaire. Donc, cette année, un peu pour reprendre cette idée-là, on a décidé d'inviter les finissants des 6e années. Donc, c'est un peu
un beau clin d'œil clin à leur d'œil, oui, parcours c'est ça, exactement, oui. scolaire qu'ils ont fait avec Oui. nous, parce que depuis la maternelle première année, qu'ils viennent au centre d'art, donc ils évoluent avec nous, ils viennent voir les expositions, fait que ça leur fait une petite reconnaissance C'est pour ça, puis c'est une exposer. belle visibilité aussi, Oui, hein, oui. en plus de ça. Fait que c'est vraiment, non, c'est vraiment très bien pensé. Puis il y a un thème, je pense aussi, hein. Est-ce que c'est là qu'il y a un Voyage thème, oui? imaginaire. OK, voyage imaginaire, on en Oui. avait parlé. OK, voyage imaginaire, donc c'est exposition extérieure avec Doriflamme, c'est la 11e édition du 8 de juin au 7 septembre 2014. Du 2 juin au 6 de juin maintenant, bien là, c'est les fameux maires. Oui, bien, c'est une exposition à la salle du conseil Oui. qui souligne là, la participation, en fin de compte, des maires qui ont été élus à la ville de La Sarre. C'est une exposition de photographie, une trentaine de maires. Donc, c'est pendant une semaine, c'est pendant la semaine des municipalités. OK. Donc, c'est une belle exposition. Alors, ceux qui veulent aller voir qui a déjà été maire de la ville de La Sarre, Sont les bienvenus. sont les bienvenus. C'est du 2 au 6 de juin prochain. Oui. Du 12 de juin au 5 septembre, on parle d'atelier de portraits Les Beaux Mardis. Oui, c'est Ça, c'est oui, vraiment, c'est intéressant. là. C'est des artistes qui se réunissent à chaque mardi soir pour faire des ateliers de portraits. Et puis, c'est un peu chapeauté par Mme Louisa Nicole Voilà. pour cette exposition-là. Et puis, ben, ces gens-là se réunissent là, chacun à leur tour dans leur résidence, puis il y a des modèles. Donc, ils vont nous présenter quelques-unes de leurs œuvres qui ont fait 2 ou 3 œuvres par artiste. Et puis, c'est à la salle du conseil aussi. Puis, on invite tous les gens parce que, en fin de compte, on va peut-être reconnaître certaines personnes qui ont pris la pause pour ces artistes-là. Donc, parmi les artistes, on a M. Rosaire Corriveau, Céline Demers, Francine Gauthier, Ginette Allé, Jeannot Hamel, Rose Marquis, Dr Michel de Montpoux, Cécile Lamarre, Christiane Plante et Mme Louisa Nicole. Si vous allez la voir, cette exposition-là, vous allez reconnaître une personne dedans. Sûrement. Vous allez reconnaître un modèle. Vous? Oui, j'ai eu l'honneur d'être modèle. C'est il y a 2 ans, c'est ça. Ce n'est pas au mois de mai de l'an dernier, c'est il y a 2 ans. Et mon épouse aussi a été modèle. C'est Mme Louisa Nicole qui m'avait demandé ça, m'avait appelé, puis j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais aller faire là? Mais c'est une belle expérience. Bien, c'est intéressant parce qu'on se rend compte, c'est quoi le processus en fin de compte de création. La pause, c'est quand même quelque chose qu'il faut rester... Puis moi qui aime tout le temps bouger, puis là, je me dis, mon Dieu, il faut pas que je bouge. Puis il faut pas bouger, je m'excuse, mais ça dure une demi-heure. Oui. Puis en 2 tranches de... Non, ça dure 1 heure. Habituellement, c'est environ 1 heure, 1 1 heure heure, 30. c'est ça, Puis, parce que 30 minutes. c'est ça. Fait qu'on fait 30 minutes, une pause, puis on fait un autre 30 minutes. Mais j'ai adoré ça. Puis la seule affaire que, après, ma femme, elle m'a dit, mais t'es capable de passer 1 heure sans bouger? Oh, ben, j'ai dit oui, probablement. Mais c'est une belle expérience. Oui. Honnêtement, là, j'ai adoré ça, parce que j'ai été surpris, premièrement, qu'on me demande ça. Puis en fin de compte, ben, réellement, là, c'est une belle expérience. Chouette aux gens. Là, si jamais on vous appelle, on vous demande d'être modèle, dites oui. C'est vraiment, là. Puis après ça, on voit, là, son portrait, là, comment c'est que... Parce qu'on voit qu'un l'a fait comme ça, l'autre, l'a fait un petit peu autrement, mais on se ressemble quand même. Oui. C'est vraiment bien. Le temps passe vite. Moi, avec ma grand-langue ici, là, ça passe vite. Alors, on y va avec le 19 de juin au 7 de septembre. Oui, l'exposition a présenté les œuvres de Mme Édienne Rodrigue. Okay. Mme Rodrigue m'avait approché il y a peut-être 1 an et demi pour présenter une exposition, un projet qu'elle avait en tête de présenter des maquettes qui représentent l'histoire de La Sarre, la Abitibi-Ouest. Donc, Mme Rodrigue a travaillé là-dessus pendant là, 1 an. Et puis, c'est plus de 25 maquettes qui vont être présentées, qui vont présenter des scènes de vie quotidiennes d'époque.
Donc, une très belle exposition, Oui, exactement. beaucoup de minutie dans son travail, puis c'est vraiment là, quelque À chose voir, à voir. c'est sûr. Oui. 19 de juin au 7 de septembre. Oui. En terminant, il reste à peine 1 minute. Oui. Il y a la boutique que je veux parler aussi. Hein. Ça, c'est vraiment La boutique intéressant. du Centre Du d'art Centre d'art, se oui. retrouve dans la halle d'entrée de la Maison de la Culture. Oui. Ben, c'est une place, un lieu qu'on offre à nos artistes, artisans de vendre leurs produits. Voilà. Puis en même temps, ben, c'est une belle place pour acheter aussi des cadeaux originaux. Exactement. Donc, des artistes en art visuel et en métier d'art qui sont présents. En 10 secondes, les amis de l'art, on peut devenir amis de l'art Oui, également. les Amis de l'art, ben, c'est une cotisation qu'on paye annuellement, 25 pour les artistes et puis les organismes, 35 Donc, ça permet à plusieurs d'avoir des privilèges, 10 à la boutique et de participer aux activités du Centre d'art. Alors, Mme Trudel, merci infiniment. Encore une fois, c'est vraiment extraordinaire. Puis allez voir le talent. Il y a du talent chez nous. C'est fantastique. Mme Trudel, merci beaucoup. Merci Bon à vous. été à vous. Merci. Puis, vous serez toujours la bienvenue à cette émission, venir parler de l'art. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Une maison touristique existe à Saint-Janvier, en Abitibi-Ouest. Alors, pour nous en parler, j'en discute avec un des responsables de cette maison, M. Marcel Bouchard. M. Bouchard, bonsoir. Bonsoir. M. Bouchard, je sais qu'on en a parlé un peu l'an dernier. C'était nouveau, là. C'était même... vous étiez après aménagé. C'est ça pour le 75e. Pour le 75e de Saint-Janvier. En 2014, cette année, est-ce qu'elle va être sur un programme touristique? C'est rendu où, ce projet-là? Bon, le projet qui a été... j'ai pris naissance l'année passée pour le 75e, de Saint-Janvier. On l'a mis de côté pour l'hiver. Et là, on est en train de préparer pour l'ouverture au mois de juin pour être inscrit dans le guide touristique de Témiscamingue. L'ouverture va se faire vers le 20 juin, juste avant le Saint-Jean-Baptiste, qu'on appelle. Okay. Et cette année, dans la maison, on a fait quelques affaires parce qu'on veut faire, dans la maison, là, c'est vraiment l'histoire de Saint-Janvier. On sait que dans la maison, il y avait eu le bureau municipal dans le temps, fait qu'on recrée le bureau municipal comme il y avait dans les municipalités dans le temps. Et autrement dit, dans cette maison-là, il va y avoir l'historique de Saint-Janvier. Oui, qui était fait pour le 75e. Oui. On va modifier un peu, mais il va être là. OK. Fait qu'on va parler beaucoup de la forêt. Les thèmes économiques, sûr, forêt, oui, agriculture, avec le lait, c'est sûr. Puis les liens de la municipalité de Saint-Janvier avec Macamic, parce que tout le lien économique était avec Macamic dans le temps à cause de la rivière du lac Macamic. Voilà. Fait qu'on réécrit cette histoire-là parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Saint-Janvier, les premiers colons arrivent en 1916, qui est pas loin du 100e. Oui, que c'est pas loin, hein? C'est pas loin. C'est pour ça qu'on veut recréer l'histoire à partir de 1916 et non de 1938 à la Fondation. Fait que là, la maison est aménagée de même, a été construite en 1933. On l'a réaménagée comme étant en 1955 lors de l'avenue de l'électricité. Fait que l'intérieur de la maison, c'est des appartements des années 40, mais avec le cachet 54-55 électrique. Ah, mon Dieu. Fait que là, on a mis... il y avait ces petites planches, comme on appelle. Oui. Et dans la maison, il y avait la cuisine d'été, le salon d'été qu'on appelle, qui a été recréé là, avec tous les instruments là, pour la cuisine, le lavage, toutes ces choses-là. Qui vous dirige en ce sens? Parce que est-ce que c'est dans votre souvenance à vous ou s'il y a peut-être des anciens qui sont vivants encore, qui viennent vous voir, M. Bouchard, qui disent, bien là, il y avait telle chose à telle place, etc. Là. Comment ça fonctionne? Okay. Moi, le souvenir que j'ai, c'est des années 60. Okay. Quand on allait là, nous, on demeurait à 1 000 dans cette maison-là. Quand on allait là, je me souviens des couleurs. Je me souviens qu'on allait dans la cuisine d'été, le poêle, les tables. Puis mon père comment c'était fait? Où c'était placé, etc. Puis mon père, qui est vivant encore, a une très, très bonne mémoire. Ah fait oui? que lui, il me contait un peu il peut être un bon conseiller dans ça, de lui. Là. Dans la maison, je dirais un petit peu moins, mais surtout pour les bâtisses extérieures. Ouais. Tout le volet extérieur. Lui, il était tout le temps à l'extérieur. Oui, il a vécu ça. Il a vécu le côté du bois. Tout le volet des forêts des années. Lui, il a fait de la drave des années 30. Fait que j'ai toute l'histoire des années 30-40 forêts. Et le volet agriculture un peu. Et je me souviens de mon grand-père maternel qui faisait ses foins des années début 60. On allait lui aider.
Fait que là, j'ai encore l'histoire de voir vraiment comment il faisait ses foins, comment il soignait ses animaux. Lui, il était plus moderne que mon père un peu. Il y avait tout le côté de la laiterie. Fait que j'ai recréé la laiterie des années 60. Elle a été faite dans les années 55. Fait que là, maintenant, là, il y a la maison qui est vraiment l'histoire de Chazelle et l'histoire un peu d'une famille des années 30, 40, 50. Ouais, ça doit être ma mère est vivante encore. Fait que ma mère est restée là. Fait que votre père et votre mère sont encore vivants, donc ça doit être de très bons conseillers. Oui. Là, comme ma mère, elle se souvient des années 40, quand elle s'est mariée, les appartements, ou qu'elle couchait en haut, les faux de même. Fait que ça m'a remis un peu. Je comprends. On a retrouvé beaucoup d'articles là, des années 30, 40. Dans la maison, doit être là. extraordinaire. Puis, fait que là, on a fait la maison avec ça, et en fouillant dans la cave, et en fouillant dans le garage au grenier. Et dans le grenier, oui, exactement. Là, j'ai trouvé des vieux souvenirs de la maison, mais beaucoup de souvenirs du domaine agricole puis du domaine forestier, que mon père avait serré. Même mon père était trappeur, fait que j'ai tous les pièges. Oh, mon Dieu. Fait que tous ces pièges à ours, là, les pièges à tous les animaux. Même les pièges qui n'existent plus, parce qu'ils sont plus conformes. Ils sont plus conformes. Ils sont plus légaux. On va te dire, parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. C'est ça. Fait que là, il y a ça. Fait que là, on a ces choses de trappe. Et sa vie forestière des années 30, quand il a travaillé dans le bois au Ciotte, qu'on appelle, au Gondard, tout ça, il y a tout ça là-dedans. Et j'ai les charrues de mon grand-père maternel, la charrue en arrière d'un cheval là, qui faisait le jardin. J'ai trouvé sa charrue des années 30. Mon Dieu, ça doit être extraordinaire à vérifier. Mais c'est pour ça que Tourisme et Culturel m'ont demandé, avec la maison, de faire un peu le côté agricole. Fait que c'est là que j'ai ressorti le garage, avec des choses dedans. Puis dans le garage, le grenier, c'était le grenier à grains. Il y avait de l'avoine dedans, on se souvient de ça. Dans le garage en arrière, il y avait une petite porcherie, il y avait 2-3 coffons dans le coin. Le poulailler était mis conforme avec des poules dedans. Le poulailler était fait dans les années 30. J'ai la grange, que le foin est encore du foin lousse dedans, comme on appelle, avec tout l'équipement qui fonctionne, les grosses fourches. Et l'étable, là, je suis en train de finaliser de la rénover un petit peu plus parce qu'il est port à vache des années. Mon grand-père a vendu en 65. Fait que quelqu'un qui rentre dans l'étable va se retrouver dans les années 60 avec un ouvre en bois, des colliers avec tout le... Vous avez tout ça? Ouais. Tout... les coins de parc de vaches sont mangés par des... on va frotter, là. Frotter, oui. Ceux-là, dans le fond, sont bien. Ceux-là en avant sont plus maganés, mais il fallait les réparer. Et la laiterie, mon grand-père a fait sa laiterie à l'extérieur, contrairement directement à l'étable. Et là, on a de tous les centrifuges pour faire les choses. Le temps nous presse, M. Bouchard. Alors, très vitement, elle est située à quel endroit? OK. Elle est située dans le rang 10 de Saint-Henri-de-Chazelle, le rang qui traverse le village. Pour aller au Haut-Nord. Pour aller au Haut-Nord, OK. L'adresse officielle, c'est 857 rang 10 et 1S. OK. L'ouverture? Le 20, on va le faire le 20 juin. Le 20 juin. Et puis les heures de visite? 9h30 à 17h30, 5 jours par semaine, là, du mercredi au dimanche. Du mercredi au dimanche, OK. Oui. Puis là, on est en train d'essayer de préparer un genre de circuit touristique pour que le monde en Abitibi-Ouest, on sait qu'il y a l'école du rang 2 outils. Oui, aussi, oui, exactement. La collection Claude Morin. Il y a la vie dans les cantons qui est juste en avant aussi. C'est ça, la collection Claude Morin à Colombo. Et à la serre au kiosque là, qu'ils ont fait, là, forestier. Il y a beaucoup d'équipements forestiers qui restent ceux-là que la maison, mais moi, ceux-là que j'ai sont usés avec des manches de hache mal faites. Les autres, ils ont des freins avec la faute de hache. Il y a un complément qui pourra se faire. Quelqu'un qui fait une visite. Ça serait un beau circuit en mots. Oui, on a parlé de ça, il y a peut-être quelque chose qui va se faire. Parce que là, on va faire travailler avec des termes. Puis, est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Oui, c'est à peu près, c'est 4 pour les adultes, 10 piastres pour les familles complètes. C'est pas la question vraiment d'un gros coût, on est comparable aux autres circuits touristiques. C'est pour vraiment, là, faire connaître un peu la municipalité, faire connaître un peu la vie rurale des années 50, et en même temps, voir la réaction des grands-parents, des parents, des petits. Monsieur Bouchard, merci infiniment. On invite les gens. C'est à Saint-Janvier à partir du 20 juin prochain pour visiter cette magnifique maison. Merci beaucoup, puis bon succès à vous, Monsieur Bouchard. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le Salon des animaux de compagnie de l'Abitibi-Témiscamingue, mieux connu peut-être sous l'appellation SACAP,
vous revient encore cette année. Alors, pour nous en parler, je reçois une des responsables de ce salon, Mme Manon Boudreau. Madame Boudreau, bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est gentil d'avoir accepté cette invitation-là. Puis quand on sait que l'émission passe le 1er mai, mais on sait qu'elle est enregistrée le 15 avril au matin, où Mme Boudreau a pris presque plusieurs heures à s'emmener. Merci de vous être déplacée. C'est vraiment, merci à vous. C'est vraiment très gentil, surtout dans une température aussi exécrable. Le mot est juste, réellement. Ça revient sur 2 jours, oui. Le salon. L'an passé, il était sur une seule journée. Oui, sur une seule journée. On a essayé cette formule-là, mais à la demande générale, on revient en 2 jours. Oui, c'est bien également. Alors, on va y aller, Madame Boudreau, si vous me permettez, avec la programmation, parce qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, on peut dire que c'est le samedi 10 mai et le dimanche 11 de mai 2014. Alors, on va y aller avec la programmation, qui est l'ouverture le samedi, le 10 de mai. Oui, l'ouverture le samedi 10 mai à 10 h. À 10 h, OK. Oui, même chose pour le dimanche. Même chose pour le dimanche. OK. Fait que ça veut dire que sur les 2 jours, l'ouverture est à 10 h le matin. Oui. Le samedi, toujours le 10 de mai, à 10h30, on y va avec une activité. Oui, une activité d'agilité canine qui va être présentée. Donc, ça va être très intéressant. Aussi, c'est une nouveauté au salon, l'agilité canine. On répète aussi l'activité le dimanche avec du rallyo, par exemple, cette fois-là, le dimanche, à 15h15. OK, à 15h15. Oui, avec du rallyo. Ça aussi, c'est nouveau. Il va y avoir quelqu'un qui va expliquer c'est quoi, puis ça va être à ne pas manquer, c'est sûr. Alors, et à 10h30, si on passe le dimanche 11 de mai, l'activité à 10h30. Oui, c'est un conte théâtral. Ouf, ouf. J'ai une famille par Patricia Côté, qui est de l'école de théâtre 3-2-1. On tourne à Rouyn-Noranda. Oui, c'est ça. Fait que ça va être un conte théâtral. Les enfants vont se mettre dans la peau d'un chien qui vient d'être adopté. Oh mon Dieu, c'est lié. Oui, c'est ça. Quelque chose qu'on peut remarquer, là, et que j'aime beaucoup, c'est que c'est une grosse activité familiale où les enfants sont les bienvenus, si on ne le dira jamais assez, parce qu'il y a beaucoup d'activités dans ces 2 jours-là pour les enfants. Parce qu'on sait l'adoration que peut porter un enfant envers les animaux. C'est incroyable. C'est sûr. On regarde un petit bout de chou, là, puis il voit un chien ou un chat, là, puis les yeux là, sont pétillants. Bien, alors, il y a des activités à ce moment-là pour les enfants, puis ça, c'est joliment important de prendre. C'est très important, même parce que de plus en plus, les week-ends, les gens aiment faire des choses en famille avec les enfants. C'est ça. On a essayé de faire une programmation qui est aussi axée sur les enfants. Voilà, exactement. On va passer au samedi 10 de mai, mais à 11h15. Oui, avec le langage et communication canine, avec notre conférencière invitée qui est Anne-Lise Paul. Qui est Anne-Lise Paul? Anne-Lise Paul, elle a travaillé en urgence animale en France. Ah oui? Oui, puis maintenant, elle demeure dans le coin de Montréal, donc on la fait venir ici. Elle est co-auteure de livres sur la zoothérapie. Elle a écrit un article sur les comportements canins et félins dans le magazine Animal. Donc, c'est une spécialiste des comportements canins et félins. C'est pour ça qu'elle va donner plusieurs conférences, mais toutes différentes dans le week-end. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on la voit aussi le dimanche à la même heure. C'est elle aussi qui est là. Les problèmes d'agressivité les plus souvent rencontrés chez les chiens. Ça va être très intéressant aussi. Oui. Parce qu'on se demande tout le temps pourquoi qu'un chien, des fois, est malin, puis l'autre à côté, il ne l'est pas du tout. Ou un chien qui était gentil au départ devient agressif. On veut savoir un peu pourquoi. Le pourquoi. Oui, puis Mme Anne-Lise Paul va avoir aussi un kiosque au salon. Donc, c'est sûr que non seulement elle va donner des conférences, mais en plus, elle va être disponible à son kiosque pour les gens qui veulent la rencontrer et lui poser des questions. Le samedi, oh mon Dieu, à 12h15. Oui. C'est vraiment parce que... On a quelque chose de particulier. On a quelque chose de vraiment particulier, puis on va inviter les gens à se rendre au salon. Et le samedi et le dimanche, au moins pour 12h15, parce que c'est le monde fascinant des insectes. Avec M. Tommy Saint-Laurent, originaire, qui était à Amos. Qui était à Amos. Oui, Tommy, que j'ai eu la chance. Et que j'ai reçu sur ce plateau-là, ici, justement. Oui, et que j'ai eu la chance de rencontrer. Papillons, puis c'est extraordinaire. Alors, on invite les gens là, à venir voir des phénomènes réellement, des papillons lunes, puis il y en a tellement de toutes sortes.
puis il y a des tarentules, il y a toutes sortes de petites affaires, là, tu sais, Oui, c'est ça. dont on se tient loin, mais seulement que ce n'est quand même pas dangereux. Puis que les plus braves vont pouvoir peut-être prendre dans leurs mains. Hein? On ne sait jamais. Oui, c'est ça. Mais oui, ça va être à ne pas manquer aussi. C'est à 12h15 le samedi et le dimanche, Tommy Saint-Laurent. Oui, c'est exactement. À 13h15 aussi, le samedi et le dimanche également à 13h15. Oui, ça va être Mme Anne-Lise Paul qui va revenir. Le samedi, ça va être mieux comprendre son chat. Okay. Donc là, ça va être le volet félin. Puis après ça, le dimanche, avez-vous pensé à adopter dans un refuge? Ça aussi, c'est intéressant quand on pense qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont abandonnés puis qui sont dans les refuges. Malheureusement, oui. Donc, ça va être 2 conférences aussi très intéressantes. Et le samedi et le dimanche à 14h15? Oui, le samedi, pour rester concept, après la présentation de Mme Anne-Lise Paul qui va parler de mieux comprendre son chat, on a la présentation des chats de race. Voilà, exactement. Qui est un grand classique qui revient à chaque année, mais qui est très en demande aussi. Oui. Et à 15h15 le samedi et le dimanche? À 14h15 le dimanche, ça va être Amélie Choquette, qui est la vétérinaire du MAPAC. Elle va nous parler de la loi sur la protection des animaux. Le nouveau permis d'éleveur, la structure du MAPAC avec les 250 inspecteurs. Voilà. Donc, ça n'a pas manqué non plus pour les gens, justement, qui ont des questionnements par rapport à ces lois-là. À 15h15, le samedi et le dimanche? Oui, à 15h15, le samedi, l'univers des chiens de traîneau avec Carl Routier. Extraordinaire. Oui, Carl Routier qui a le Chenille de Guebel avec sa conjointe Élise Lessard. Il y a 2 ans, il y a eu le film Le Routier. Qui est sorti au Festival du cinéma international des productions Balbuzard. Donc ça va être très intéressant aussi. Là. Exactement. Puis à 15h15 le dimanche, c'est Rallye haut et l'agilité canine qui revient. Oui, c'est ça. On va falloir activer parce qu'on n'aura pas le temps. 16h15, il y a les 1001 façons d'occuper son chien. Oui, Anne-Lise Paul. Anne-Lise Paul. Oui. Et le dimanche, les fameux défilés. Non, les fameux défilés qui sont... Les incontournables. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis le samedi, on termine à 17h15. Il va y avoir le défilé aussi à la fin, mais à 17h15, il va y avoir un tournage en famille avec Patricia Côté aussi. Et le samedi, comme on dit, à 18h15, il y a encore, justement, comme vous dites, le défilé. La fermeture du samedi est à 19h et la fermeture finale, si on peut appeler ça comme ça, le dimanche, c'est à 17h également. Très important de dire des profits engendrés par ce salon. Les profits engendrés par le salon, tout le monde qui s'associe à nous, dans le fond, que ce soit les bénévoles, les exposants, les invités, les partenaires, les médias, les visiteurs, c'est tout pour la bonne cause, puisque tous les profits sont remis aux organismes qui ont à cœur les animaux, comme la SPCA de Rouen, Val-d'Or, Fondation Mira, Fondation Corazon, Refuge Pajot. Tous les profits sont remis. Bravo à vous autres d'avoir pensé à ça, parce que c'est vraiment... On manque de sous dans ces différents organismes-là. On manque de sous, puis c'est tellement important parce qu'on voit tellement d'animaux. Je ne veux pas embarquer là-dedans parce que j'aime pas ça, dire que les animaux sont maganés. Il y en a trop de ça. Il y en a trop. Il y en a encore trop. Une chose aussi qui est nouvelle, très, très, très bien pensée, halte garderie. Oui, la halte garderie, c'est nouveau cette année parce qu'on sait, il y a un coût d'entrée. Tout ce qui se passe à l'intérieur est gratuit. Les exposants, les conférences, les démonstrations, le maquillage pour les enfants de 12 ans et moins aussi va être gratuit cette année. Mais il y a une halte de garderie à moindre coût. Pour les parents qui veulent bénéficier d'aller voir une conférence, peuvent laisser une halte garderie qui va être organisée par des techniciennes en éducation. Donc, ça va être intéressant. Cette année, c'est nouveau. Samedi, dimanche, de 10 à 16, la halte garderie. Alors, on répète les dates de ce salon SACAT. Oui, les 10 et 11 mai 2014 à l'aréna Jacques-Laperrière de Rouyn-Noranda. Et puis, il y a un coût d'entrée qui est quand même mis. Oui, c'est samedi, c'est pour les adultes, c'est 7 les enfants de 6 à 12 et l'âge d'or, 5 0,5 ans gratuit. Puis le dimanche, on a fait un spécial Fête des mères, c'est 5 pour tous. Ça reste gratuit pour les 0 à 5 ans, bien sûr. Bien, bravo à vous, Mme Boudreau. Bravo à toute l'organisation du SACAT. Et puis, on invite les gens à y aller. Surtout, emmenez vos enfants, s'il vous plaît. Ne les laissez pas à la maison. C'est pour eux autres, en fin de compte, quasiment. Alors, c'est le Salon des animaux de compagnie de l'Abitibi-Témiscamingue les 10 et 11 mai prochains à l'aréna Jacques-Laperrière de Rouen. Les profits sont entièrement remis aux organismes qui s'occupent des animaux. Il y a une halte de garderie, plusieurs invités également.
Madame Boudreau, merci infiniment, puis Merci à bon vous. succès à cette fin de semaine de SACAT. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.